Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé s'est entretenu avec le directeur général de la CAC International Bank, M. Ahmed Hamid Adleib. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Rwanda, des algorithmes pour dépister le Covid-19 est en cours de réalisation. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Deriye, s'est entretenu avec le directeur général de la CAC International Bank, Ahmed Hamid Adleib, dans le cadre du renforcement de partenariats accompagné du directeur du marketing, M. Faisal Abdullahi Khairé. Faisant suite aux récents incendies qui a ravagé la CAM, l'objectif s'articulait principalement sur les voies et moyens de soutenir le département régalien dans sa politique de promotion du bien-être de la santé des concitoyens. À cet effet, le directeur général de la CAC Bank a manifesté toute la solidarité et le soutien de son institution bancaire en appui aux efforts du ministère de la Santé et dans ses divers domaines. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Deriye, a donc salué cette marque de dévouement et le soutien permanent de la CAC Bank qui est toujours aux côtés du département de la Santé, tout en remerciant le directeur général pour ses précieux partenariats bénéfiques au développement harmonieux de notre système de santé. Rappelons à juste titre que la CAC International Bank est l'une des premières institutions bancaires à apporter sa contribution aux efforts de la riposte contre la pandémie du Covid-19. Autre actualité nationale, l'hôtel Sheraton de Djibouti a abrité hier soir un événement dédié à la commémoration du 74e anniversaire de l'indépendance de la République islamique du Pakistan. Le représentant de l'ambassade du Pakistan à Djibouti, M. Imran Mohamed Ilyas, et des dizaines de membres de la communauté pakistanaise à Djibouti ont participé à cette soirée côté du doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de l'État de Palestine à Djibouti, M. Kamil Ghazas, ainsi que des représentants de l'Assemblée nationale. Au cours de la cérémonie, les hymnes nationaux des deux pays ont joué, ainsi que la coupure du gâteau de l'occasion par le représentant de l'ambassade du Pakistan à Djibouti, M. Imran Mohamed Ilyas, et des hauts responsables. La cérémonie, rappelons-le, qui a été organisée par l'ambassadeur du Pakistan à Djibouti avec résidence à Addis Abeba, a également vu la participation de nombreux ambassadeurs, le commandant de la garde-côte djiboutien, le colonel Waes Omar Bourré, un groupe d'hommes d'affaires. Les participants ont suivi une représentation sur l'histoire de la République islamique du Pakistan et des progrès réalisés dans divers domaines depuis son indépendance, rappelons-le, le 14 août 1947, sous le leadership de Mohamed Ali Jinnah. De nombreuses personnalités pakistanaises ont tour à tour souligné la profondeur des relations fraternelles et de coopération conjointe existant entre la République de Djibouti et la République islamique du Pakistan. Le doyen du corps diplomatique à Djibouti, l'ambassadeur de l'État de Palestine, M. Kamil Ghazas, a prononcé un bref discours dans lequel il a commencé par ses félicitations en tant que République islamique du Pakistan à l'occasion de la célébration du 74e fête nationale de la République islamique du Pakistan. M. Kamil a attiré l'attention sur la bonne relation djibouto-pakistanaise qui ont connu un développement remarquable dans divers domaines ces dernières années. Le doyen du corps diplomatique a exhorté les dirigeants des deux pays à œuvrer pour consolider la coopération conjointe dans l'intérêt des deux pays amis. Enfin, M. Kamil a profité de cette occasion pour saluer les efforts inlassables des autorités djiboutiennes pour faire face à la pandémie du Covid-19, afin d'assurer la sécurité sanitaire des citoyens et résidents de Djibouti. De son côté, l'ambassadeur du Pakistan à Djibouti a souhaité la bienvenue à l'occasion du 74e anniversaire de l'indépendance du Pakistan. Il a rappelé qu'en raison de la pandémie du Covid-19, notre ambassadeur de Djibouti avec résidence à Addis Abeba, M. Malik Mohamed Farrour, n'a malheureusement pas pu assister, a-t-il rappelé, à cet événement. Comme vous le savez, le jour de l'indépendance du Pakistan est le 14 août 1947. Aujourd'hui, comme toujours, nous sommes extrêmement reconnaissants
au père fondateur de notre nation et grand leader, M. Mohamed Ali Jinnah, ainsi que notre peuple de la nation, Mohamed Iqbal, et plusieurs milliers de nos héros, frères et sœurs qui ont sacrifié leur vie pour la lutte de l'indépendance du Pakistan. Je profite de cette occasion, a-t-il rappelé, pour vous remercier encore une fois d'avoir participé à cet événement et de nous avoir honorés de votre présence. Direction Ali Sébi, où les bataillons interarmés de la région d'Ali Sébi, en étroite collaboration avec la brigade de douane de la police détachement de Galilée, ont intercepté dans la journée d'hier une quantité de sacs de contrebande, une quantité de sacs de 55 sacs de 50 kilos. Chacun des cadres de contrebande ont été saisis. Et bien, comme le veut la procédure, l'intégralité du cadre de contrebande ont été détruits par le feu, en présence de M. Farah Abdidoub, chef de la brigade de douane mobile, et le lieutenant Ahmed Khair, chef de la police détachement de Galilée. Les douaniers et les forces armées BIAS ont en effet décidé d'engager des actions fermes contre les contrebandiers de cadres qui font une concurrence déloyale aux acteurs du marché formel et portent ainsi préjudice à l'économie nationale. À Dikil, cette fois-ci, le stage des formations pour les arbitres de l'entraîneur et ainsi de la région de Dikil a été clôturé ce matin lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de conférence du conseil régional. Rappelons-le, l'événement a été marqué par la présence de hautes personnalités de la région, les dirigeants de la fédération. Il y avait le président du conseil régional, Abdelmalik Younis Arré, le sous-préfet Fouad Aoubakar, le vice-président et le président de la Ligue régionale, M. Roufa Mohamed, et le président de la Ligue régionale de football de Dikil, M. Mohamed Ibrahim Alias, 15 ans, ainsi que les techniciens de la Fédération djiboutienne de football et les stagiaires. Durant 4 jours, une quarantaine de jeunes au Karoua, répartis en 2 groupes, ont suivi une formation en arbitrage et entraîneur. À l'issue de cette initiative, les arbitres et les entraîneurs de la région se sont vus remettre des licences. Stage de formation destiné aux 20 arbitres du chef-lieu de la région de Dikil ainsi qu'aux 20 entraîneurs ici également du chef-lieu de la région de l'Unité. Comme vous le savez, tout d'abord, je me félicite tout d'abord de votre assiduité, de votre responsabilité, le fait de bien vouloir terminer pendant une semaine des travaux d'intense pour pouvoir acquérir les préliminaires, je pense, du métier d'entraîneur et du métier d'arbitre. Je confirme le propos qu'il venait de tenir ici. C'est pour vous dire que vous avez une lourde responsabilité vis-à-vis de la jeunesse, ainsi que nous d'ailleurs, en tant que responsables. Eh bien, le vice-président et le président des ligues régionaux, M. Roufa Mohamed, a prononcé un bref discours dans lequel il a indiqué l'importance de cette formation. Il a par ailleurs exhorté aux bénéficiaires du stage de mettre désormais les acquis de cette formation en œuvre sur le terrain. Écoutons-le. Dispensé par des instructeurs experts nationaux, puis l'occasion pour les stagiaires d'acquérir des connaissances spécifiques et approfondies sur le métier d'entraîneur et arbitre. À cette occasion, j'exhorte les entraîneurs et les arbitres formés de mettre leurs connaissances acquises au profit du développement du football de la région de Dikil. Je ne pourrai conclure mon intervention sans transmettre mes vifs remerciements aux responsables de la région et en premier lieu les préfets Aden et au président du conseil régional pour leur soutien et pour leur accueil et leur disponibilité. Je remercie également les représentants du secrétariat de la jeunesse des sports, M. Abdallah, pour sa collaboration durant toute la durée du stage. Également, mes remerciements vont à l'ensemble des membres du comité de la Ligue régionale de Dikil. Toujours à Dikil, le programme intitulé Animation d'été organisé par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport bat son plein et continue à divertir et distraire la jeunesse djiboutienne. C'était au tour de la ville de l'Unité qui a à son tour eu le privilège d'accueillir les activités des comédiens musicales du programme lesquels ont eu lieu à la place de l'Indépendance. Ambiance, ainsi la ville de l'Unité a été illuminée par un spectacle haut en couleurs débutant par une chanson des jeunes célèbres chanteurs dikilois, Mohamed Abdillah alias Hankos,
Dès l'instant, un tourbillon d'immense de joie et d'enthousiasme emporta les spectateurs au Karoua qui chantent en chorale la morceau. Ensuite, de nombreux artistes conviés à prendre part aux animations de cette soirée. Comme exemple, Jeunes Talents de la radio-télévision de Djibouti. Cette soirée sont succédés à l'estrade pour se réaliser devant un public okaroise fort enthousiaste, venu nombreux pour assister à l'événement. Un événement qu'il faut, rappelons-le, souligner, a été transmise en direct sur la page Facebook de la radio-télévision de Djibouti et à travers laquelle des centaines de milliers d'internautes djiboutiens ont pu suivre et commenter la soirée de gala. Parmi les nombreux artistes conviés à prendre part figure la fameuse troupe musicale. Et dans la magazine d'aujourd'hui, depuis la prise du parole du président de la République, chef gouvernement et chef suprême des armées, M. Ismaël Omar Guelleh, pour parvenir au danger de la nouvelle pandémie du Covid-19, en ordonnant les premières consignes et les mesures des barrières, le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte, avait immédiatement démarré une campagne de sensibilisation pour se prémunir et limiter la propagation de la pandémie du Covid-19. Retour en images sur les grandes actions de la garde-côte dans la lutte contre le Covid-19. Depuis mars 2020, l'ensemble du personnel de la garde-côte a été mobilisé. Objectif, appuyer les efforts du gouvernement et notamment du ministère de la Santé dans la guerre contre l'ennemi invisible qu'est le coronavirus. C'est dans ce sens que le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte, a mobilisé un nombre conséquent parmi son personnel de la santé, dont des médecins, des infirmiers et des aides-soignants, pour participer au front aux côtés de leurs confrères du ministère de la Santé à la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Ainsi, le personnel de la santé de la garde-côte s'est rendu utile de manière professionnelle et patriotique, et notamment dans les centres principaux des diagnostics des personnels à Bouffar et dans les différents centres de traitement des malades du Covid-19, à savoir l'hôpital régional d'Arta, l'hôpital Al-Rahma et l'académie de la police de Nagad. Ces interventions se sont également traduites par des opérations de traçage des suspects de Covid-19 qui ont été en contact avec des cas confirmés en organisant leur évacuation par vedette depuis les régions du nord du pays. Le dépistage de masse de la population a constitué aussi un moment clé de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. En ces temps où la pandémie du coronavirus connaît un léger répit, il faut rendre hommage au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui avait immédiatement anticipé les effets de cette pandémie en prenant les dispositions nécessaires et l'application des gestes barrières avant même le diagnostic de premiers cas sur les sols djiboutiens. La garde-côte djiboutienne a aussi apporté un appui en logistique au ministère des Affaires sociales dans le cadre des opérations de distribution des vivres aux familles touchées par les effets du confinement.
Dans le contexte de la diminution des nouveaux cas positifs dans notre pays, le colonel Ouaïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, s'est rendu au centre médical de la garde-côte djiboutienne dans la journée du jeudi 13 août 2020 pour féliciter le personnel de la santé de la garde-côte pour ses efforts considérables et le travail plein de sacrifices et d'abnégation qu'il a su faire pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Ainsi, pour signifier sa satisfaction du remarquable travail fourni, le colonel Ouaïs Omar Boghoré a élevé au grade supérieur et remis des certificats d'appréciation au cours d'une cérémonie restreinte au personnel de la santé qui a été au cœur des opérations de la lutte contre le Covid-19. Dans une brève intervention au cours de la cérémonie restreinte pour respect des mesures barrières, le colonel Ouaïs Omar Boghoré a exhorté les professionnels de la santé de la garde-côte à redoubler d'efforts pour continuer les opérations de prévention et de lutte contre le coronavirus jusqu'à sa disparition totale de notre pays. Et dans l'actualité internationale régionale, le Kenya bientôt débarrassé des criquets pèlerins. C'est la prévision optimiste de la FAO, le programme des Nations Unies pour la culture et l'alimentation, qui coordonne la riposte contre ce fléau depuis le début de l'année. Le pays lutte contre la deuxième génération de criquets issus de la reproduction printanière. Il lutte couronné de succès, explique Vitalis Juma, officier des opérations de contrôle dans le comté de Turkana. Des progrès significatifs ont été réalisés selon Tobias Tarvara, représentant de la FAO au Kenya. Seuls quelques-uns des 29 comtés infestés en février 2020 sont aujourd'hui touchés par le criquet pèlerin. Et enfin, au Rwanda, comme de nombreux pays, le Rwanda se trouve dans l'impossibilité de tester chacun de ses concitoyens en raison d'une pénurie de kits. Mais les chercheurs ont créé une approche innovante qui attire l'attention au-delà du continent africain. Un algorithme qui affine le processus de tests regroupés. La méthode requiert quelques manipulations supplémentaires avant de pouvoir procéder au test. Mais rien de complexe pour un technicien de laboratoire, assure Léon Muteza, un professeur du génétique à l'université de Rwanda qui a testé l'algorithme en laboratoire pour dépister le Covid-19. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.